Alors, bonjour disciples, nous continuons notre étude à la découverte de la parole, à la découverte de la parole. Et aujourd'hui, nous sommes rendus à Genèse chapitre 8. Genèse chapitre 8, le verset commence directement avec le Seigneur qui va parler à Noé et ses fils. Et la Bible dit que le Seigneur va bénir Noé et ses fils. Il y a une particularité dans la bénédiction qu'il va leur donner. Il va dire, il va les bénir en leur disant de se multiplier et de remplir la terre. Mais vous observerez qu'à partir de ce moment, le mandat de domination qui était initialement donné à Adam n'est plus. Dieu ne dit plus que vous allez dominer la terre, vous allez l'assujettir, mais il donne la capacité de se multiplier, de remplir la terre. Cependant, il a quand même soumis les poissons, les animaux de la terre à la main de l'homme. Par la suite, lorsqu'on continue à lire le verset, la Bible nous révèle que le Seigneur va interdire à Noé et ses fils de manger de la chair avec du sang. Ça veut dire que on est au verset 4. La Bible déclare ceci, seulement vous ne mangerez point de chair avec son sang, avec son âme, avec son sang. Donc ça veut dire que techniquement, dans notre vie, dans la vie d'aujourd'hui, vous verrez souvent que dans certains restaurants, lorsque vous irez manger, on vous parlera de manger des viandes saignantes. Si on se accorde avec les Écritures dans cette partie de texte que nous lisons, ça ne rentre pas dans la volonté de Dieu. On n'est pas supposé manger de la viande avec du sang. Voilà. Si on continue à défiler l'ensemble des versets, on voit le Seigneur qui va bénir et il va établir une alliance avec les hommes. Il va déclarer que désormais, il n'y aura plus de déluge sur la terre. Il va mettre un signe. Là, on arrive dans Genèse chapitre 8, verset 13. Il dit, j'ai placé mon arc dans les nuées et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Usuellement, vous verrez que souvent nous voyons souvent ce qu'on appelle l'arc-en-ciel dans le ciel quand il y a la pluie, il y a une grosse pluie qui arrive, il y a des grands averses qui arrivent. On voit souvent le signe de l'arc-en-ciel dans le ciel. Je pense que la plupart d'entre nous, on a déjà eu à voir ça. Ça, c'est le signe que Dieu avait placé à ce moment-là, dans Genèse 8 au verset 13. C'est là qu'il a placé ce signe-là pour se souvenir de l'alliance qu'il avait faite avec Noé et ses fils en promettant de ne plus jamais détruire la terre par les eaux du déluge. Donc, il n'y aura plus de déluge. Donc oui, il peut y avoir des calamités sur la terre, on peut avoir des grands ouragans, mais ne vous inquiétez pas, Dieu a promis qu'il n'y aura plus de déluge. Il n'y en aura pas. Cependant, il y aura un jour la fin de la terre. Quand on continue à lire le verset, la Bible dit qu'au bout d'un moment, Noé avait pris du vin. Il a bu un soir, sans doute pour relaxer un peu de sa grosse journée qu'il avait eue, mais il a trop bu au point de saouler et il s'est mis nu. L'un de ses fils qui s'appelait Shem et qui est le père de Canaan, a vu sa nudité. On est, on est dans le texte de Genèse 8, verset 22. La Bible dit que Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et il le reporta dehors à ses deux frères. Mais la différence de Cham, ses deux frères, Sem et Japhet, ne vont pas venir regarder la nudité de leur père. Ils vont se couvrir le visage, ils vont marcher à reculons afin de couvrir leur père avec un pagne ou encore avec un tissu. Et plus tard, lorsque Noé va cuver son vin et qu'il va apprendre que son fils Shem avait eu à voir sa nudité et avait essayé même de l'exposer à ses autres frères, Noé va maudire Shem et Canaan. Il va maudire Shem et Canaan et il va donner plutôt la prééminence à Sem et puis à Japhet. Il va déclarer que Canaan va être l'esclave, voilà, des enfants de, de, de Sem et puis de Japhet. Alors, voilà un peu comment est-ce que le texte se clôture. Et la Bible nous dit à la fin que Noé aura vécu entièrement 950 années, 950 années, ce qui est supérieur au nombre d'années que Noé avait eu à vivre. Je crois déjà vous l'avoir déjà montré par une fois. Je pourrais encore vous montrer peut-être le fichier résumé des patriarches ici. Alors on va juste rapidement y aller. Je vais vous le montrer encore une fois de plus. Alors, dans le fichier que vous voyez certainement apparaître devant vous, vous voyez les patriarches depuis Adam jusqu'à Noé, là où on est rendu aujourd'hui. Vous voyez que Adam a vécu 930 années, tandis que Noé a vécu 950 années. Il a vécu beaucoup plus longtemps que Adam. C'est hallucinant, mais c'est très intéressant.
Alors, avant de toucher la fin de cette vidéo, quelles sont les leçons pratiques qu'on peut tirer de ce texte qu'on a vu aujourd'hui? Première des choses, on a vu que le mandat de la domination que l'homme avait autrefois avait déjà été perdu. L'autre chose, la Bible nous enseigne que l'homme ne devrait pas manger la viande avec du sang. Donc, lorsqu'on mange la viande, on doit éviter qu'il y ait du sang à l'intérieur. Il faut bien cuire la viande que nous mangeons. Par la suite, on a vu euh, comment est-ce que l'un des fils de Noé, qui avait vu la nudité de son père, parce que celui-ci s'était saoulé, a été maudit par ce dernier. La leçon qu'on peut tirer là-dessus, c'est celle-ci. Si quelqu'un est à l'origine d'une bénédiction dans votre vie, si quelqu'un est le vase par lequel Dieu passe pour vous bénir, ne le méprisez jamais. On ne maudit jamais. On ne méprise jamais la main qui nous bénit ou bien qui nous a bénis, même si elle est défaillante. Souvenez-vous, Noé était l'homme qui marchait avec Dieu et c'est lui seul que Dieu avait jugé être suffisamment intègre pour l'épargner de la catastrophe du déluge qui devait avoir lieu. Les fils de Noé n'avaient pas été trouvés dignes, mais c'est Noé qui avait été trouvé digne. Et la fidélité de Noé avait aidé, du moins avait protégé ses fils ainsi que les femmes de ses fils de la calamité du déluge qui devait arriver. Dans notre société d'aujourd'hui, quelquefois on peut voir des scandales sur la toile, des hommes de Dieu ou encore des femmes de Dieu qui commettent peut-être des exactions qui ne sont pas bonnes, des scandales sexuels, financiers, puis j'en passe. Je ne suis pas là pour promouvoir ces choses-là. Je dis simplement que si ces personnes ont eu à faire des sorties de route à un moment donné de leur parcours, mais quelles étaient des sources de bénédiction pour notre vie, pour votre vie, alors ce texte de Genèse qu'on voit nous révèle simplement qu'il ne faut jamais les mépriser. Il y en a qui vont revenir de leur faute et leur voix compte toujours. Amen. Ça peut être votre époux qui est une bénédiction pour vous. Ça peut être votre épouse qui est le vase par lequel Dieu passe pour vous bénir. Ça peut être vos parents biologiques ou encore simplement des gens que vous avez rencontrés qui sont devenus des pères pour vous. N'ayez jamais du mépris pour ces personnes-là, même si elles ont des défaillances. Ne vous moquez jamais d'elles, même si elles ont des défaillances. On ne se moque pas de la main qui nous a bénis car la voix de celui qui bénit a de l'importance et a un poids en termes de malédiction. Au contraire, elle a aussi une grande importance en termes de bénédiction. Là-dessus, je te laisse, disciple. On te dit à la prochaine vidéo.